Dans l'immense et luxueuse demeure du milliardaire Alex, la vie était toujours trépidante. Alex était un jeune et séduisant milliardaire aux traits affûtés, aux épaules larges et au cœur tendre. Toujours sérieux dans son travail, il souriait rarement. Mais tout le monde savait qu'il avait un faible pour aider les autres. Un matin, alors qu'Alex rentrait chez lui après une réunion d'affaires matinale, pressé de rejoindre son bureau à l'étage, il desserra sa cravate, un peu fatigué, et se dirigea directement vers sa chambre. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, celle de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Anna, la femme de chambre, en sortit, ses cheveux mouillés goûtant sur ses épaules. Elle ne portait qu'une simple serviette blanche enroulée autour de son corps, sa peau fraîche et éclatante après un bain chaud. Surprise, elle se figea en voyant Alex. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent en découvrant Anna. Il sentit son cœur s'accélérer. Son esprit se vida. Réalisant ce qui venait de se passer, Anna étouffa un cri et resserra rapidement sa serviette contre sa poitrine. « Je suis désolée, monsieur », bégaya-t-elle, le visage rouge vif. « Je pensais que vous étiez encore dehors. » Alex s'éclaircit la gorge, essayant de détourner le regard, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle. « Ce n'est pas grave », marmonna-t-il, se forçant à se retourner pour lui laisser de l'intimité. « Je ne savais pas que tu utilisais la salle de bain. » Anna se précipita à l'intérieur, le cœur battant la chamade. Elle n'arrivait pas à croire que son patron l'avait vue ainsi. Elle ferma la porte et s'appuya contre, essayant de reprendre son souffle. De son côté, Alex ne pouvait effacer cette image de son esprit. Il secoua la tête pour se concentrer, mais en vain. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la nervosité. Quelques secondes plus tard, il ajusta sa chemise et descendit, tentant de retrouver son calme. Au bureau, Alex ne parvenait pas à se concentrer. Son esprit rejouait sans cesse la scène d'Anna sortant de la salle de bain, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules. Il se frotta les tempes, essayant de se focaliser sur les rapports financiers, mais les mots semblaient flous. Son assistant, M. Cole, remarqua son manque d'attention. « Monsieur, vous allez bien? Vous semblez un peu distrait aujourd'hui. » Alex força un sourire. « Je vais bien, Cole, juste fatigué, je suppose. » Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas vrai. Il n'avait jamais pensé à Anna de cette manière auparavant. Elle n'était qu'une femme de chambre qui nettoyait sa maison et veillait à ce que tout soit en ordre. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Il ne comprenait pas pourquoi son cœur s'emballait rien qu'en pensant à elle. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Alex vit Anna épousseter les étagères du salon. Elle lui lança un regard et détourna immédiatement les yeux, visiblement gênée. Alex tenta d'agir normalement, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle était belle, même dans son simple uniforme de femme de chambre. Anna gardait la tête baissée, évitant son regard. Elle ne savait pas si Alex était en colère ou simplement mal à l'aise après ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître. Les jours passèrent et Alex se surprit à prêter davantage attention à Anna. Il remarqua la douceur avec laquelle elle manipulait les objets, la manière dont elle fredonnait doucement en nettoyant et comment son sourire illuminait la pièce. C'était étrange. Il la voyait tous les jours depuis des années, mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Un soir, alors qu'Anna arrangeait des fleurs dans le couloir, Alex s'approcha d'elle. « Anna » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Oui, monsieur » répondit-elle, les mains légèrement tremblantes. « Je voulais juste m'excuser pour ce matin. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Anna esquissa un sourire timide. « Ce n'est pas grave, monsieur. C'était ma faute. Je n'avais pas verrouillé la porte. » Ils restèrent là, dans un silence gêné, ne sachant que dire. Alex voulait lui avouer ce qu'il ressentait, mais il n'était pas sûr que ce soit approprié. Après tout, il était son patron, et elle n'était qu'une femme de chambre. Même au travail, Alex ne pouvait se concentrer. En réunion, ses pensées déviaient vers Anna. Il ne comprenait pas pourquoi ses sentiments étaient si forts. Il se répétait que ce n'était qu'un incident mineur, mais son cœur ne l'écoutait pas. Un après-midi, alors qu'il signait des documents, son téléphone sonna. C'était Cole. « Nous avons une réunion avec les investisseurs à 14 heures. »« Oui, je m'en souviens, » répondit Alex, tentant de paraître concentré. Après l'appel, il s'adossa à son fauteuil et soupira. Était-il vraiment en train de tomber amoureux d'Anna, une femme de chambre? Cette pensée était à la fois excitante et déroutante. Il savait qu'il devait contrôler ses sentiments, mais son cœur semblait avoir sa propre volonté. De retour à la demeure, Anna continuait ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse à Alex.
Pensait-il moins d'elle maintenant? Était-il en colère? Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Mais chaque fois qu'Alex rentrait, il était toujours aimable et poli. Un soir, alors qu'Anna s'apprêtait à partir, Alex l'appela. « Anna, puis-je te parler un instant ?» Elle se figea, craignant le pire. « Oui, monsieur. » Alex hésita avant de parler. « Je voulais juste te dire que tu fais un excellent travail. La maison est parfaite. » Anna sourit, soulagée. « Merci, monsieur. » En s'éloignant, Alex la regarda, le cœur lourd. Il ne pouvait plus le nier. Il avait des sentiments pour elle. Mais que penserait-elle? Que diraient les gens? Il n'avait jamais été dans une telle situation. Une chose était sûre, il ne pouvait pas laisser ses sentiments tout gâcher. Mais combien de temps pourrait-il continuer à les cacher? Les jours passèrent, mais Alex ne pouvait s'arrêter de penser à Anna. Ses sentiments grandissaient et il ne savait pas quoi faire. Un soir, alors qu'il était assis dans le salon, feignant de lire un livre, il se surprit à regarder Anna épousseter les étagères. Soudain, la sonnette retentit. Anna se précipita pour ouvrir, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement. Une femme grande et glamour entra. C'était la petite amie d'Alex. Elle avait de longs cheveux bouclés, portait une robe rouge moulante et affichait un sourire confiant. « Alex, chérie !» s'exclama Vanessa se précipitant pour l'enlacer. Alex se raidit, surpris. « Vanessa, que fais-tu ici ?» Vanessa fit la moue. « C'est comme ça que tu accueilles ton ancienne flamme? Tu m'as manqué, bébé. » Elle tenta de l'embrasser, mais Alex tourna légèrement la tête, ses lèvres atterrissant sur sa joue. Anna se retira discrètement dans un coin, ne sachant que faire. Son cœur se serra légèrement en voyant Vanessa s'accrocher à Alex. « Vanessa, nous avons rompu il y a longtemps, » dit Alex, essayant de garder un ton calme. Vanessa rit légèrement. « Oh, allez Alex, j'étais juste confuse à l'époque. Mais j'ai changé. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te quittant. » Alors que Vanessa parlait, les yeux d'Alex dérivèrent vers Anna, qui nettoyait maintenant la table basse. Vanessa remarqua son regard distrait et se tourna pour voir ce qui avait attiré son attention. Ses yeux se plissèrent en voyant Anna. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton glacial. « C'est Anna, la femme de chambre » répondit simplement Alex. Vanessa haussa un sourcil. « Oh, la femme de chambre, tu semblais très intéressé par elle à l'instant. » Alex s'éclaircit la gorge, tentant de balayer la remarque. « Je vérifiais juste si elle avait besoin d'aide. » Vanessa émit un rire forcé. « Vraiment? Tu aides ta femme de chambre maintenant? C'est nouveau. » Anna gardait la tête baissée, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Elle se sentait mal à l'aise, mais n'osait pas quitter la pièce, ne voulant pas paraître impolie. Vanessa s'approcha d'Anna, l'inspectant de la tête aux pieds. « Je vois que tu as engagé une jolie fille. C'est pour ça que tu ne m'as pas appelé depuis des mois? » Alex fronça les sourcils. « Vanessa, arrête. Anna n'a rien à voir avec nous. » Anna intervint rapidement. « Je fais juste mon travail, » dit-elle poliment, évitant de regarder Vanessa directement. Vanessa esquissa un sourire narquois. « Eh bien, assure-toi de le faire correctement. Je ne veux pas que mon Alex soit distrait par une domestique. » Le visage d'Anna rougit de honte, mais elle resta silencieuse. Alex n'en pouvait plus. « Vanessa, ça suffit. N'insulte pas Anna. Elle est travailleuse et respectueuse. » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Waouh, tu la défends maintenant? Depuis quand es-tu si protecteur envers ta femme de chambre ?» Alex ne savait pas comment l'expliquer. Il ne pouvait pas simplement dire que voir Anna tous les jours faisait battre son cœur. Il ne voulait pas admettre qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Vanessa s'avança vers le canapé et s'assit, croisant les jambes. « Eh bien, je reste quelques jours. Tu m'as manqué et je ne prends pas non pour réponse, » annonça-t-elle avec assurance. Alex ne répondit pas immédiatement, essayant de digérer les paroles de Vanessa. Celle-ci jeta un nouveau regard à Anna et sourit avec malice. « Puisque je reste, assure-toi que ma chambre soit propre, petite bonne. J'aime que ce soit impeccable, » dit-elle d'un ton moqueur. Anna hocha la tête en silence et se précipita pour préparer la chambre d'Annie. En longeant le couloir, elle ressentit une pointe de tristesse. Elle ne savait pas pourquoi voir Alex avec Vanessa la mettait si mal à l'aise. Elle ne voulait pas y penser trop. Cette nuit-là, Alex, allongé dans son lit, ne parvenait pas à dormir. Vanessa était de retour et agissait comme si rien ne s'était passé entre eux. C'était elle qui l'avait trompé. Pourtant, elle se comportait comme si elle avait le droit de revenir dans sa vie. Ses pensées dérivèrent à nouveau vers Anna. Pourquoi son cœur se serrait-il en repensant à son air triste plus tôt? Il se souvenait de la manière dont Vanessa lui avait parlé et de la façon dont Anna était restée silencieuse, ne voulant pas causer de problème.
Cela éveilla en lui un instinct protecteur. Le lendemain matin, en descendant, Alex vit Vanessa assise à la table de la salle à manger, parcourant son téléphone. Anna était dans la cuisine préparant le petit déjeuner. Vanessa lança un sourire narquois. « Bonjour, beau gosse. Je t'ai manqué ?» Alex ignora la remarque et se dirigea vers la cuisine. « Anna, as-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit ?» demanda-t-il. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Non, monsieur, j'ai presque fini. »« Merci. » Vanessa ricana depuis la salle à manger. « Depuis quand les milliardaires aident-ils à préparer le petit déjeuner ?» Alex lança un regard agacé à Vanessa. « Depuis quand les ex-petites amies s'invitent-elles chez les autres ?» Vanessa fit mine d'être blessée. « Alex, ce n'est pas juste. » Ignorant ses protestations, Alex se concentra sur Anna, lui offrant un sourire rassurant. « Tu fais du bon travail, Anna. Ne fais pas attention à elle, » murmura-t-il. Anna acquiesça légèrement, sentant ses joues s'échauffer. Vanessa n'était pas aveugle. Elle remarqua la gentillesse inhabituelle d'Alex envers Anna, ce qui la rendit suspicieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi Alex prêtait attention à une simple femme de chambre. Déterminée à prouver qu'Anna n'était qu'une opportuniste, Vanessa commença à échafauder un plan. Ce soir-là, elle trouva Anna en train de plier du linge dans la buanderie. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte et afficha un sourire niaiseux, mais son regard était glacial. « Alors, Anna, depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-elle. Anna hésita. « 2 ans. » Vanessa hocha la tête. « Je vois, tu dois bien connaître Alex maintenant. Dis-moi, a-t-il été gentil avec toi récemment ?» Anna ne savait pas quoi répondre. « Monsieur Alex est toujours gentil. » Vanessa émit un rire fin. « Oh, comme c'est mignon, mais souviens-toi de ta place, d'accord ? Tu n'es qu'une femme de chambre. Ne commence pas à te faire des idées. » Anna baissa les yeux, incertaine de ce que Vanessa voulait dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Vanessa s'éloigna, laissant Anna confuse et légèrement blessée. Ce soir-là, lorsque Alex entra dans la cuisine, il remarqua qu'Anna semblait plus silencieuse que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Anna hocha la tête sans croiser son regard. « Oui, monsieur. Tout va bien. » Alex savait que quelque chose n'allait pas. Il voulait en savoir plus, mais il ne souhaitait pas insister. Il soupçonnait Vanessa d'être derrière tout ça. En retournant au salon, il vit Vanessa parler fort au téléphone. Vantarde. Il se demanda si son retour avait un rapport avec l'argent ou les affaires. Mais surtout, il s'inquiétait pour Anna. Il ne pouvait plus le nier. Il tombait amoureux d'elle et ne savait pas comment gérer cela. Après quelques jours dans la demeure d'Alex, Vanessa constata qu'Alex n'avait aucun intérêt à raviver leur relation. Ce qui la dérangeait encore plus, c'était la manière dont il regardait Anna. Vanessa ne pouvait le supporter. Un soir, dans sa chambre d'amis, elle appela sa meilleure amie, Clara. « Clara, j'ai besoin de ton aide », dit Vanessa, la voix pleine de frustration. Clara rit à l'autre bout du fil. « Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas cette fois ?»« C'est cette bonne », siffla Vanessa. « Je suis sûre qu'Alex a des sentiments pour elle. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ignore pour une simple femme de chambre. » Clara rit plus fort. « Vraiment ? Alex, amoureux d'une bonne ? Ça ne lui ressemble pas. » Vanessa soupira. « Je sais, mais je l'observe. Il n'arrête pas de la regarder et il la défend quand je dis quelque chose de méchant. On dirait qu'elle l'a ensorcelée. » Clara a réfléchi un instant. « Souviens-toi, Alex déteste l'infidélité. C'est pour ça qu'il t'a quitté quand il t'a surprise avec son ami. » Vanessa leva les yeux au ciel. « Ne me le rappelle pas, c'était une erreur. » Clara poursuivit. « Si Alex pense qu'Anna le trompe ou qu'elle a un petit ami, il perdra forcément tout intérêt. Il suffit de lui faire croire qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. » Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. « Mais comment ? Anna est toujours à la maison, à nettoyer ou à cuisiner. » Clara sourit avec malice. « Suis-la quand elle sort. Fais en sorte qu'on croit qu'elle voit quelqu'un. Ensuite, on organisera une scène à la maison pour faire croire qu'Anna ramène son petit ami. » Vanessa sourit. « Tu es géniale, Clara. » Le lendemain, Vanessa surveilla Anna. Vers midi, Anna quitta la maison pour acheter des provisions au marché local. Vanessa appela rapidement Clara et lui demanda de la rejoindre. Elles suivirent Anna à distance, veillant à ne pas être vue. Anna s'arrêta dans une petite boutique pour acheter des tomates quand un jeune homme l'aborda. « Anna, c'est toi ?» demanda-t-il, surpris. Anna se retourna et sourit largement. « Mon Dieu, Tommy, ça fait si longtemps. » Tommy rit. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Tu as tellement changé. » Anna gloussa. « Toi aussi. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? » « Je viens d'emménager dans le quartier, je cherche un boulot, » répondit Tommy. Ils restèrent là à discuter et à rattraper le temps perdu.
Anna lui raconta qu'elle travaillait comme femme de chambre dans une grande demeure et comment était sa vie. Tommy semblait sincèrement heureux de la revoir. Clara, cachée derrière un étal à proximité, prit rapidement des photos d'eux en train de rire et de parler. Vanessa sourit. Parfait. Maintenant, il suffit de le faire passer pour son petit ami. Après qu'Anna eut dit au revoir à Tommy et continué ses courses, Clara s'approcha de lui. « Salut », dit-elle d'un ton mielleux. Tommy parut confus. On se connaît ?» Clara sourit. « Non, mais je t'ai vu parler avec Anna. C'est une bonne amie. Je me demandais si tu pouvais me rendre un petit service. »« Quel genre de service ?» demanda Tommy prudemment. Clara se rapprocha. « Il y a une petite fête chez le patron d'Anna demain. J'aimerais lui faire une surprise en t'invitant. Tu devrais juste faire semblant d'être son petit ami, tu sais, pour rigoler. Elle parle tout le temps de toi. » Tommy sembla surpris. « Anna parle de moi ?» Clara hocha la tête. « Oh oui, elle t'aime beaucoup. Ça lui ferait tellement plaisir si tu venais. Dis juste que tu passais par là et que tu voulais prendre de ses nouvelles. » Tommy sourit timidement. « Eh bien, si ça peut lui faire plaisir, d'accord. » Clara lui donna l'adresse et le numéro de Vanessa, lui demandant d'envoyer un message lorsqu'il arriverait. Dès que Tommy partit, Clara et Vanessa se tapèrent dans la main. Une fois qu'Alex verra qu'Anna a un petit ami, il perdra tout intérêt, dit Vanessa avec un sourire machiavélique. Ce soir-là, lorsque Alex rentra du travail, Vanessa l'accueillit chaleureusement. « Salut Alex, je pensais qu'on pourrait organiser une petite soirée demain, juste quelques amis. Tu travailles tellement, tu mérites une pause. » Alex sembla hésitant. « Je ne sais pas Vanessa, j'ai beaucoup à faire en ce moment. » Vanessa fit la moue. « Allez, juste pour quelques heures, ce sera sympa. » À contre-cœur, Alex accepta. Le lendemain, Vanessa s'assura qu'Anna était occupée à préparer des boissons et des amuse-gueules. Au moment où la fête battait son plein, la sonnette retentit. Vanessa se précipita pour ouvrir. Tommy se tenait là, l'air un peu nerveux. « Entre !» l'accueillit Vanessa joyeusement. Lorsqu'Anna aperçut Tommy, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tommy, qu'est-ce que tu fais ici ?» Tommy sourit. « Je passais juste par là et je me suis dit que j'allais voir comment tu vas. Tu m'as dit que tu travaillais ici, non ?» Avant qu'Anna ne puisse répondre, Vanessa intervint. « Oh Anna, tu ne nous avais pas dit que tu avais invité ton petit ami. Comme c'est mignon. » Les joues d'Anna rougirent. « Non, ce n'est pas mon petit ami, c'est juste un vieil ami. » Mais Vanessa n'en avait pas fini. Elle haussa la voix pour qu'Alex l'entende. « Pas besoin de cacher ça. On a tous un passé, non ? C'est gentil que ton petit ami soit venu te voir. » Alex, qui discutait avec un invité, entendit et fronça les sourcils. Il regarda Anna, confus. Anna tenta d'expliquer, mais ses mots s'en mêlèrent. Tommy, ne comprenant pas la situation, posa son bras autour des épaules d'Anna avec désinvolture. « Tu as l'air en forme, Anna. Ça faisait longtemps. » Vanessa sourit triomphalement, alors que le visage d'Alex se durcissait. Il ne dit rien, se contentant de se retourner et de se diriger vers le jardin. Anna repoussa la main de Tommy de son épaule, essayant de ne pas paraître troublée. « Tommy, tu devrais partir. Je ne t'ai pas invité. Il doit y avoir un malentendu. » Tommy sembla confus. « Mais ton ami a dit que tu serais heureuse de me voir. » Anna se mordit la lèvre, comprenant que quelqu'un avait orchestré tout cela. Vanessa, elle, sirotait un verre, feignant l'innocence. Dans le jardin, Alex s'assit sur un banc, sentant sa poitrine se serrer. Il ne comprenait pas pourquoi il était si en colère. Anna avait le droit d'avoir un petit ami si elle le voulait. Mais pourquoi cela lui faisait-il si mal de la voir avec un autre homme? Vanessa s'approcha et s'assit à côté de lui. « Alex, tu vas bien ?» Il ne répondit pas. Vanessa poursuivit. « On dirait qu'Anna n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Tu sais, certaines filles jouent les gentilles, mais rencontrent des hommes en cachette. » Alex serra les poings, essayant de repousser la jalousie qui l'envahissait. Vanessa avait-elle raison? Anna l'avait-elle trompé tout ce temps? Il ne pouvait chasser l'image d'Anna et Tommy de son esprit. Assis seul dans le jardin, ses pensées s'emballaient. Il ne voulait pas croire qu'Anna voyait quelqu'un en secret. Cela lui faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Vanessa, voyant à quel point Alex était bouleversé, ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Son plan fonctionnait à merveille. À l'intérieur de la demeure, Anna essayait encore de comprendre comment Tommy s'était retrouvé à la fête. Elle ne l'avait pas invité et était certaine de n'avoir parlé de la soirée à personne. Tommy, gêné, s'excusa. « Je suis désolée, Anna. Une femme dehors au marché m'a dit que tu serais contente de me voir ici. Je ne voulais pas causer de problème. » Anna soupira. « Ce n'est pas grave, Tommy. Tu ne pouvais pas savoir. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu viennes, c'est tout. » Alors que Tommy partait,
Vanessa s'approcha d'Anna avec un sourire hypocrite. « Oh ma chère Anna, je ne savais pas que tu avais un petit ami secret. Tu dois vraiment l'aimer pour l'avoir invité à la fête. » Anna fronça les sourcils. « Ce n'est pas mon petit ami. C'est juste un vieil ami. » Vanessa rit. « Bien sûr. Assure-toi juste de ne pas briser le cœur d'Alex, d'accord ?» Anna ne comprenait pas ce que Vanessa voulait dire, mais elle se sentit mal à l'aise. Pourquoi Vanessa agissait-elle soudainement de manière si amicale? Le lendemain matin, Anna remarqua quelque chose de différent. Alex ne la salua pas lorsqu'il descendit. D'habitude, il lui adressait au moins un sourire ou un bonjour, mais aujourd'hui, il passa devant elle sans même la regarder. Anna ressentit une pointe au cœur. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle voulait lui demander, mais elle n'en avait pas le courage. Tout au long de la journée, Alex évita Anna. Il resta dans son bureau la plupart du temps, prétendant être occupé par son travail. Vanessa le remarqua et saisit l'occasion pour se rapprocher de lui. « Alex, pourquoi es-tu si abattu ?»« À cause de cette femme de chambre, demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. Alex leva les yeux, toujours plein de confusion. « Je ne sais pas. Je ne pensais pas qu'Anna avait un petit ami. » Vanessa soupira faussement. « Alex, tu es trop gentille. Certaines filles sont comme ça. Elles jouent les innocentes, mais elles ont des secrets. Tu devrais l'oublier. » Alex tenta d'acquiescer, mais son cœur ne suivait pas. Voir Anna avec un autre homme lui faisait mal. Il ne pouvait expliquer pourquoi il était si jaloux. Anna ne supportait pas la manière dont Alex se comportait avec elle. On aurait dit qu'il ne la voyait plus. Elle décida de découvrir ce qui n'allait pas. Le soir, elle rassembla son courage et frappa à la porte de son bureau dans la demeure. « Entrez !» dit Alex d'une voix monocorde. Anna entra, nerveusement, tordant son tablier. « Monsieur, ai-je fait quelque chose de mal ?» Alex ne la regarda pas. « Non. Pourquoi penses-tu ça ?» Anna prit une profonde inspiration. « Vous m'évitez depuis ce matin. Est-ce que je vous ai contrarié d'une manière ou d'une autre ?» Alex la regarda enfin, ses yeux mêlés de douleur et de colère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais un petit ami ?» La bouche d'Anna s'ouvrit de surprise. « Un petit ami? Je n'ai pas de petit ami. »« Alors, qui était ce type à la fête ?» demanda Alex, la voix ferme. Anna comprit de quoi il parlait. « Oh, Tommy, non monsieur, c'est juste un ami de mon ancien quartier. Je ne l'ai même pas invité. Il est juste apparu. » Alex ne savait pas s'il devait la croire. « Vanessa a dit qu'il était ton petit ami. Il a mis son bras autour de toi comme si c'était le cas. » Anna rougit. « Ce n'est pas vrai, je le jure, monsieur. Je ne savais pas qu'il viendrait. Quelqu'un a dû lui dire d'être là. » Alex l'observa attentivement, cherchant un signe de mensonge. Les yeux d'Anna étaient sincères, pleins de confusion et d'inquiétude. Après une longue pause, Alex soupira. « D'accord, je te crois. » Le cœur d'Anna se détendit. « Merci, monsieur. Je ne vous mentirai jamais. » Alors qu'il parlait, Vanessa jeta un coup d'œil par la porte légèrement entr'ouverte. Elle se mordit la lèvre de frustration, réalisant que son plan ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle l'avait espéré. Plus tard dans la nuit, Vanessa rappela Clara. Ça n'a pas marché. Alex a cru Anna. Il continue de la défendre. Clara grogna. Peut-être qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Si un mec ne suffit pas, pourquoi ne pas faire croire qu'Anna a plusieurs petits amis? Vanessa réfléchit un instant. Tu as raison. Si Alex la voit avec un autre homme, il ne pourra pas l'ignorer. Clara rit. Exactement. Fais-lui croire qu'elle joue avec lui. Les hommes détestent ça. Vanessa sourit. Tu es géniale, Clara. Je sais exactement quoi faire. Vanessa attendit qu'Alex soit au travail avant de sortir discrètement de la demeure. Elle retrouva Tommy dans un café à proximité et l'approcha avec un sourire. Salut, Tommy. Je voulais te remercier d'être venu hier. Anna était tellement heureuse de te voir, mentit-elle. Tommy sourit timidement. Vraiment? Elle n'avait pas l'air si heureuse. Vanessa balaya l'objection d'un geste. Oh, c'est juste son genre. Au fait, connais-tu d'autres gars avec qui Anna pourrait être amie? On prépare une autre petite surprise pour elle. Tommy réfléchit un instant. Eh bien, il y a Kelvin. Il traînait avec nous au village. Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. Parfait. Tu sais comment le contacter? Tommy lui donna le numéro de Kelvin sans réfléchir. Vanessa le remercia et retourna à la demeure, planifiant son prochain coup. Vanessa appela Kelvin, se faisant passer pour une amie d'Anna. Elle lui dit qu'Anna parlait beaucoup de lui et voulait le voir à la demeure. Elle inventa une histoire de petite réunion et Kelvin accepta joyeusement de venir. Quand Alex rentra du travail, Vanessa joua la comédie. « Oh Alex, tu ne devineras jamais. L'autre petit ami d'Anna vient d'appeler. Il vient lui rendre visite. » Alex fronça les sourcils. « Un autre petit ami ?» Vanessa hoqua la tête avec une fausse tristesse. « Je ne voulais pas y croire non plus, mais on dirait qu'elle voit plusieurs hommes. Je pensais que tu devais le savoir. »
La poitrine d'Alex se serra à nouveau. Était-ce vraiment possible? Ou Vanessa cherchait-elle juste à semer la zizanie? Le lendemain soir, Vanessa était confiante. Elle avait arrangé pour que Tommy et Kelvin viennent à la demeure en même temps. Elle savait qu'une fois qu'Alex verrait Anna avec 2 hommes, il croirait forcément qu'elle se jouait de lui. Vers 19h, la sonnette retentit. Vanessa se précipita pour ouvrir, le cœur battant d'excitation. Tommy et Kelvin se tenaient là, l'air un peu confus. « Salut, on est en retard ?» demanda Tommy. « Non, vous êtes pile à l'heure. »« Entrez » dit Vanessa avec un sourire sournois. Alors qu'ils entraient, Anna sortit de la cuisine, portant un plateau de jus. En voyant les 2 hommes, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tommy, Kelvin, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici ?» elle demanda, complètement déconcertée. Avant qu'il ne puisse répondre, Alex entra depuis le couloir. Son visage devint sérieux en voyant les 2 hommes près d'Anna. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Vanessa intervint rapidement. « Oh Alex, on dirait qu'Anna a invité ses 2 petits amis à la demeure. N'est-ce pas quelque chose ?» Anna regarda Vanessa choquée. « De quoi parles-tu? Ce ne sont pas mes petits amis. » Tommy et Kelvin se regardèrent perplexes. « Petits amis? Anna n'a jamais dit ça. On m'a dit qu'elle voulait me voir, » expliqua Tommy. Kelvin hocha la tête. « J'ai rechané. Ouais, j'ai reçu un appel disant qu'Anna voulait que je vienne. » La bouche d'Anna s'ouvrit de stupéfaction. « Je n'ai appelé personne, je n'ai invité personne. » Alex regarda Vanessa, les yeux plissés. « Vanessa, est-ce que tu as organisé tout ça ?» Le visage de Vanessa blêmit. « Bien sûr que non. » Tommy intervint. « En fait, c'est cette femme là-bas qui nous a invités. Elle a dit qu'Anna voulait nous voir. » Kelvin acquiesça. « Ouais, elle nous a donné l'adresse et tout. » Anna se tourna vers Vanessa, les yeux pleins d'incrédulité. « Tu m'as piégé? Pourquoi ferais-tu ça ?» Vanessa bégaya. « Je voulais juste prouver que tu n'es pas aussi innocente que tu le prétends. » Alex serra les poings, retenant sa colère. « Vanessa, tu m'as menti. Tu as essayé de ruiner la réputation d'Anna juste parce que tu es jalouse. » Vanessa tenta de se défendre. « Alex, je voulais juste te protéger. Elle n'est qu'une femme de chambre. Tu mérites mieux. » Alex secoua la tête, la déception évidente dans ses yeux. « Tu sais, je t'ai donné des chances de prouver que tu avais changé, mais tu es toujours la même personne égoïste. J'aurais dû ne jamais te laisser revenir dans ma vie. » Vanessa tenta de saisir sa main. « S'il te plaît, Alex. Je l'ai fait parce que je t'aime. » Alex retira sa main. « Non, Vanessa, tu ne m'aimes pas. Tu détestes juste perdre. Je ne sais pas pourquoi je t'ai cru. S'il te plaît, fais tes bagages et quitte ma maison. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi ?»« Oui, » dit Alex fermement. « Parce qu'Anna est gentille, honnête et ne joue pas à des jeux. Je n'arrive pas à croire que je l'ai douté à cause de toi. » Vanessa quitta la demeure en trombe, vaincue et humiliée. Une fois Vanessa partie, Alex prit une profonde inspiration et se tourna vers Anna. Elle était toujours là, l'air confus et blessé. « Anna, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, incertaine de quoi dire. « Monsieur, je ne savais pas qu'il viendrait. Je ne les ai pas invités. » Alex s'approcha et prit doucement ses mains dans les siennes. « Je sais. Je te crois. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance tout de suite. J'étais juste jaloux. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Jaloux? Pourquoi seriez-vous jaloux ?» Alex sourit doucement. « Parce que je tiens à toi, Anna, plus que je ne devrais. J'ai essayé de l'ignorer, mais je ne peux plus. Te voir avec ces hommes m'a fait réaliser que je ne veux pas te perdre. » Le cœur d'Anna s'emballa. « Monsieur, vous voulez dire ?» Alex prit doucement son visage entre ses mains. « Anna, j'ai essayé de le cacher, mais la vérité, c'est que je suis tombé amoureux de toi. Ta gentillesse, ton sourire, la manière dont tu te soucies de tout le monde, ça m'a fait t'aimer. Peu m'importe que tu sois femme de chambre ou princesse, je veux juste être avec toi. » Tes larmes emplirent les yeux d'Anna, mais c'était des larmes de bonheur. « Je n'aurais jamais pensé que vous ressentiriez cela. Moi aussi, je tiens à vous. » Alex se pencha lentement, lui laissant une chance de reculer, mais Anna ne bougea pas. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, lorsqu'Alex murmura « Puis-je » Anna hocha la tête, un doux sourire sur les lèvres. Délicatement, Alex posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser tendre et doux. Anna sentit son cœur s'emballer alors qu'elle lui rendait son baiser, ses mains tremblant légèrement dans les siennes. Lorsqu'ils s'écartèrent, Alex sourit chaleureusement. « Je te promets de ne plus jamais douter de toi. » Anna rit doucement. « Et je te promets d'être toujours honnête avec toi. » Le lendemain matin, la demeure semblait plus légère, comme si un nuage sombre s'était dissipé. Le personnel remarqua à quel point Alex semblait heureux, et même Anna arborait un sourire radieux.
Alex prit sa journée pour passer du temps avec Anna. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires, riant et planifiant leur avenir. Alex se moquait de ce que les gens penseraient. Il savait qu'il voulait Anna dans sa vie, non plus comme femme de chambre, mais comme son amour. Ce soir-là, ils se promenèrent dans le jardin, main dans la main, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Sous les fleurs épanouies, Alex serra la main d'Anna. « Tu n'as pas idée à quel point tu me rends heureux. » Anna rougit. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme toi me remarquerait. » Alex embrassa son front. « Tu es spéciale, Anna. Ne doute jamais de ça. » À partir de ce jour, ils ne cachèrent plus leurs sentiments. Alex s'assura que tout le monde sache qu'Anna n'était plus seulement une femme de chambre. Elle était son amour, son bonheur, celle qui lui avait appris que le véritable amour ne dépend ni du statut ni de la richesse, mais de la gentillesse et de l'honnêteté. L'amour triompha des mensonges. Alex comprit que parfois, la personne qu'on attend le moins peut changer votre vie à jamais. Quant à Vanessa, elle ne tenta jamais de revenir, sachant qu'elle avait perdu la bataille. Et Anna, elle trouva enfin le bonheur qu'elle n'avait jamais pensé mériter, simplement en restant fidèle à elle-même. 1 an plus tard, Alex épousa Anna, et ils vécurent heureux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir d'autres histoires captivantes.